Madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Il n'y a pas si longtemps, on en avait honte, on les cachait, et s'il fallait en parler, on le faisait à mots couverts, gênés. Heureusement, maintenant, la société a évolué, les mentalités aussi, et d'importants moyens sont mis en œuvre pour aider et éduquer ceux que l'on appelle les handicapés mentaux et que l'on classe en deux catégories, les handicapés mentaux sévères et les handicapés mentaux légers. Certains d'entre nous en ont dans leur famille et nous savons tous qu'il y en a parmi nos relations, proches, voisins ou amis. C'est qu'ils sont malheureusement trop nombreux. Ainsi, en Belgique, dans le seul Brabant wallon, on en compte 10 000. Pour eux, il y a des institutions spécialisées, mais des internats surtout. Autrement dit, les handicapés, même s'ils sont soignés et éduqués par un personnel compétent et dévoué, sont séparés de leur famille alors que celle-ci peut constituer un élément très important dans leur évolution. La preuve en est donnée par le reportage que vous allez voir et qui est consacré au Jacinthe, un des 3 internats du Brabant wallon où il n'y a que des handicapés mentaux profonds. Ces enfants, comme les autres enfants vont chaque jour à l'école, sont emmenés, eux, chaque matin au Jacinthe et rentrent chaque soir dans leur famille. L'objectif de l'établissement est d'assurer une meilleure insertion sociale de l'enfant handicapé en favorisant au maximum son autonomie, mais aussi de lui faire mener la même existence que les autres enfants, c'est-à-dire partagée entre l'école et la famille. Les résultats sont probants, tant il est vrai qu'un enfant anormal a besoin d'une vie normale. Comme des millions d'enfants chaque jour, Tanguy part à l'école. Ça vous paraît peut-être banal, mais pour Tanguy et sa famille, cette banalité même est source de joie. Car l'école en question, c'est les Jacinthes, un centre de jour qui propose aux parents d'enfants handicapés une alternative au placement traditionnel en internat. C'est aussi le seul centre de son genre en Brabant wallon. Les Jacinthes est un centre de jour pour enfants handicapés mental profond, non scolarisables. Situé en pleine campagne dans une propriété privée offerte à l'Association nationale d'aide aux handicapés, les Jacinthes accueillent aujourd'hui 10 enfants âgés de 5 à 19 ans. Les enfants qui viennent ici ont des problèmes, au niveau mental c'est un fait, mais développent souvent d'autres problèmes au niveau physique dus à certains manques de développement. La plupart des enfants qui viennent ici ne savent pas marcher, presque aucun enfant qui fréquente ce centre n'est propre. Il fallait donc un service qui puisse les encadrer et leur apprendre le minimum de choses qui leur sont indispensables. C'est l'avantage d'un centre de jour qui permet à ces enfants de rester dans leur milieu naturel quand même, mais de bénéficier des soins indispensables, des rééducations spécialisées et finalement un encadrement professionnel très poussé, puisque nous avons ici une panoplie de personnel qualifié qui vont des neuropédiatres, logopèdes, psychologues, ergothérapeutes et j'en passe, tous les gens qui sont très spécialisés, qui peuvent leur apporter ce qui, disons, est peut-être un peu difficile quand l'enfant reste tout à fait dans sa famille. L'objectif du centre est d'arriver à une meilleure insertion sociale de l'enfant handicapé en favorisant au maximum son autonomie. Faire des courses s'inscrit parfaitement dans cet objectif. C'est un peu chaotique, mais surtout très très amusant. Après une matinée bien remplie, c'est le retour pour le déjeuner. Le repas est aussi un moment d'apprentissage. Comme pour chaque but fixé, la propreté, la marche ou le langage, l'alimentation est une acquisition progressive. Chaque action est divisée en petites étapes. Par exemple, sucer, puis mâcher, puis employer une cuillère, afin de stimuler le développement et mieux évaluer le progrès. C'est un travail lent et laborieux, et le personnel fait preuve d'énergie et de patience, soutenu par une grande dose d'amour. Et la dernière. Voilà.
Ce sont des enfants qui ont besoin de beaucoup de soins, qui prennent beaucoup de temps aussi, que ce soit au niveau de l'alimentation, parce que quelques-uns d'entre eux sont incapables de manger seuls. Il faut donc passer pas mal de temps à leur donner à manger, à leur apprendre, essayer de leur apprendre à manger seuls. Que ce soit au niveau de la propreté également, bon, il y a toute une série de problèmes. Ce sont évidemment des enfants qui demandent beaucoup d'amour aussi. Bon, ça finalement c'est quelque chose de très normal. Tous les enfants ont besoin d'amour. Et bon, et ceux-ci, même si ils sont un peu différents quand on les regarde, en fait ils ont besoin autant d'en recevoir, ils sont aussi capables d'en donner beaucoup. Pour les parents de Michael, un centre de jour, c'est aussi le bonheur d'élever tous leurs enfants ensemble. Oh, ils s'entendent beaucoup et ils s'adorent, quoi. Les deux autres l'aident beaucoup et il sait qu'ils sont là, quoi. Quand ils sont là, bon, il est heureux, il est content. Avant, Michael était en internat. La différence depuis qu'il vit en famille est marquante. C'est le jour et la nuit, hein. Ouais. Bon, maintenant, il rentre, il sourit. Le matin, il entend la camionnette qui klaxonne. Il est aussi content. Ouais. La kinésithérapie est très importante, tant au niveau correctif, dans le cas de troubles moteurs, comme ici avec Michael, que pour le développement harmonieux des enfants avec des retards mentaux profonds. Elle fait partie intégrante de leur éducation. Regarde bien ce qui se passe. Il ne faut pas les stimuler n'importe comment. Hein, les techniques doivent être adéquates. En plus, ça permet d'avoir une expérience des sensations, des mouvements de base, des mouvements normaux. On essaie toujours de les intégrer dans des activités fonctionnelles simples pour que l'enfant prenne plaisir, mais en même temps qu'elle puisse être reproduite dans d'autres situations, comme par exemple ici en classe, avec les éducateurs, les éducatrices, lors de séances de logopédie ou d'autres séances d'ergothérapie, qu'elle puisse toujours être intégrée, de manière à ce que l'enfant soit au maximum stimulé et toujours dans le même sens, qu'il puisse, par la répétition continuelle de ce qu'on leur demande, des sensations, qu'ils puissent les intégrer. Alors ici, bon, c'est une activité, c'est simplement donner des sensations aux mains, parce que ces mains sont vraiment très très pauvres en sensations, pour obtenir l'ouverture des mains, et en même temps, le redressement de tête et un bon appui sur le bras. Voilà, c'est une chose très simple qui apporte à Michael énormément de choses, telles que pouvoir participer aux activités, regarder ce qui se passe, être bien assis dans une chaise, pouvoir regarder. C'est des gestes qu'on va apprendre, des gestes comment les prendre, comment les porter, comment les alimenter, c'est tous les gestes qu'on va apprendre aux parents. Chaque enfant participe à des activités suivant un programme établi en fonction de son niveau spécifique et du groupe auquel il appartient. Les petits, qui ont un âge mental ne dépassant pas 1 an, et les grands, avec un âge mental de 1 à 2 ans. Mais l'éducation n'est qu'un des avantages d'un centre de jour. Un enfant handicapé est avant tout un enfant. Vivre en famille, aller à l'école, jouer avec les copains, le bonheur et la tristesse enrichissent leur vie. Après tout, la gamme émotionnelle humaine n'est pas réservée qu'aux personnes d'intelligence dite normale. Pour Tanguy, la journée est finie. Fatigué et heureux, il rentre à la maison, retrouver ses parents et sa grande sœur Natacha, comme tout le monde.